Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager 6 solutions pour vous aider à diminuer votre stress au travail. Vous êtes au bon endroit si vous vous sentez méga stressé au boulot. Alors sans être méga, plutôt stressé au boulot, suffisamment stressé pour que ça vous pèse et que vous ayez envie d'agir pour améliorer votre quotidien. Donc si vous avez envie de vous en débarrasser, d'apprendre à mieux le gérer pour mieux vivre votre quotidien, vous êtes, comme je le disais, au bon endroit. Je vais vous partager 6 solutions pour vous accompagner à retrouver de la confiance, de l'épanouissement et de la sérénité dans votre vie pro. Qui suis-je pour en parler? Je m'appelle Eleanor Pic, je suis coach professionnel certifié, spécialisée dans l'épanouissement et la confiance des femmes au travail. J'ai accompagné plus d'une centaine de femmes depuis 5 ans, donc depuis 2019, à trouver leur dream job ou à réussir leur transition professionnelle, qu'elle soit reconversion, changement de poste, promotion, mais aussi à prendre pleinement leur place au travail, c'est-à-dire à se sentir plus confiante, plus performante et plus puissante au boulot pour incarner pleinement la leader qu'elles aspirent à être et qu'elles sont déjà au fond. Comment va se structurer cette vidéo? On va d'abord définir ce que c'est que le stress au boulot. On va identifier ensuite quels sont les facteurs ou les situations de stress au travail. Comment repérer les signaux d'alerte du stress, les conséquences du stress chronique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pour le corps et pour soi si on ne réagit pas à ces situations de stress et si on ne cherche pas à le faire diminuer. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vous partagerai 6 solutions pour vous aider à mieux le gérer et mieux l'appréhender. Prête? Allez, on commence avec la définition du stress au travail. Alors, la réalité du stress, c'est que initialement, c'est un mécanisme tout à fait naturel du corps humain pour aider l'être humain à se protéger d'un danger qui menace sa vie et sa survie. On a hérité ça de nos ancêtres néandertaux et autres. Donc le stress en soi n'est pas négatif puisque c'est une mécanique de protection. Mais du coup, on n'est plus attaqué aujourd'hui par des mammouths en pleine savane. Donc qu'est-ce qui fait qu'on continue d'être stressé et sachant que c'est une réalité de plus en plus partagée dans le quotidien professionnel parce que voilà, il y a des chiffres qui l'attestent et qui le prouvent. On est de plus en plus stressé au bureau. Selon une étude de l'INRS, il y a 64% des salariés en France qui déclarent ressentir un stress important au travail. Et l'IFOP nous révèle que près de 50% des travailleurs se sentent régulièrement stressés et dépassés par leurs responsabilités professionnelles. Selon l'OMS, le stress au travail, c'est la réaction que peuvent avoir des employés face aux exigences et aux pressions professionnelles qui ne correspondent pas à leurs connaissances ni à leurs capacités. Ça, c'est la définition officielle. Mais moi, je suis pas tout à fait d'accord avec cette définition. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, le stress est une conséquence d'une peur. La mécanique de peur, c'est quoi? C'est quand on ressent un décalage entre ce qu'on nous demande de faire ou ce qu'on pense qu'on attend de nous et ce qu'on pense être capable de faire pour y répondre. Donc, ce qu'on pense être capable, c'est par rapport à nos ressources, notre capacité, notre temps. En gros, plus il y a un décalage entre ce qu'on pense qu'on attend de nous et ce qu'on pense qu'on est capable de faire, plus le décalage est grand, plus la peur augmente et donc plus le stress augmente parce que on se sent en incapacité de faire ce qu'on nous demande. Donc la mécanique du stress, c'est quoi? C'est plus l'écart entre la réalité de ce qu'on me demande et mes capacités est grand, plus le stress est grand. Plus je me sens menacée en plus, plus je stresse. Moins j'agis, plus je subis et plus je stresse. Et plus je stresse d'être stressée par le stress. Pardon, j'ai tapé mon pied sur la table. Donc voilà, il y a une mécanique en fait assez vicieuse qui peut s'installer au sujet du stress qui est là en conséquence d'une peur plus profonde. Alors, quels sont les facteurs ou les situations de stress au travail?
On se sent stressé quand on fait face à des situations nouvelles, des situations qu'on n'a pas l'habitude de gérer. On est également stressé quand on se sent dépassé par une charge de travail excessive, encore une fois, selon nos capacités, notre temps, notre disponibilité, nos ressources ou nos compétences. On se sent stressé aussi quand on doit faire face à des situations sans qu'on ait le soutien de sa hiérarchie. On est clairement exposé et en première ligne. On se sent stressé quand on manque de ressources, de temps, de solutions ou d'argent. On se sent stressé quand on évolue dans un environnement de travail pressurisant, exigeant, très orienté vers le résultat, très court-termiste, qui en demande toujours plus. On est stressé également quand on est dans une situation où il y a un manque de clarté, que ce soit dans les rôles attribués, dans les objectifs fixés, dans les périmètres de responsabilité de chacun, ou aussi quand on se sent en insécurité physique, émotionnelle, économique. Je fais référence à des plans de licenciement ou à des situations de harcèlement au travail et autres. Et auquel cas, assez logique et compréhensible d'être stressé dans ces environnements. Je vais vous donner d'autres exemples ultra concrets de stress au boulot. Il y en a plein. On peut se sentir stressé quand on est en entretien annuel, embauche, ou quand on doit négocier son salaire, son départ, sa rupture co par exemple, quand on fait face à une présentation orale, à une prise de parole, un changement de job. La reconversion est un processus aussi qui peut être très stressant. Quand on doit rendre un livrable important, une présentation, un document, quand on veut demander une promotion, une augmentation, quand on fait face à des conflits ou à des situations de crise, cela peut cristalliser énormément de stress. Quand on doit prendre une décision importante également, quand on travaille sous pression avec des délais ultra serrés, quand on reprend le boulot après un congé maternité ou après un arrêt maladie longue durée. Je pense notamment à une dépression, un burn-out ou autre. On peut aussi se sentir stressé quand on accède à des postes de management ou de direction qui sont nouveaux avec des responsabilités, des périmètres et des enjeux qui sont nouveaux pour nous. Quand il s'agit de networker ou de développer de nouvelles relations pro, quand il s'agit d'assumer un nouveau rôle ou de nouvelles responsabilités, d'intégrer une nouvelle équipe, une nouvelle entreprise, participer à des événements, à des conférences, manager, gérer des équipes et particulièrement des membres d'équipe qui sont pas toujours faciles à manœuvrer. Devoir atteindre des objectifs élevés, lancer ou gérer son propre business peut être stressant et ou exercer un travail dans lequel on se sent en insécurité, comme je le disais. Voilà, il y a énormément de situations qui peuvent provoquer du stress au travail. Mais comment le sait-on qu'on est stressé? À quoi le repère-t-on? Il y a des signaux associés au stress. En gros, ce sont des symptômes physiques que l'on ressent instantanément quand on est stressé. En gros, le corps est en état d'alerte généralisé. On ressent une accélération du cœur et du rythme cardiaque. On peut ressentir avoir des mains moites, avoir de la transpiration, de la sueur au niveau du dos, des mains, des aisselles, comme je le disais. Des maux de ventre, des spasmes, des maux de tête aussi, des maux de dos, des blocages. Ça peut aussi porter dans d'autres endroits du corps parce que chaque corps s'exprime à sa manière, d'une manière différente. Ou on se sent aussi, quand on est stressé, on a sa température corporelle qui augmente. On a beaucoup plus chaud, d'où la transpiration, les sueurs et les mains moites, etc. J'imagine que vous avez déjà ressenti ces symptômes en situation de stress. Le truc, c'est qu'est-ce qui se passe? Parce que ça, c'est OK en gros de ressentir ces stress quand c'est ponctuel. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est sujet au stress chronique, c'est-à-dire quand on est soumis à un stress de manière répétée et régulière et qui s'installe dans la durée? Et c'est là où ça devient beaucoup plus compliqué et dramatique pour le corps, le cœur et l'esprit. Et c'est là où il faut impérativement agir et reprendre en main la situation pro dans laquelle vous êtes parce que vous vous exposez à des conséquences assez dramatiques. Selon une étude qui a été faite par l'ISERM en 2013, qui a démontré que le stress provoque 2 fois plus de maladies cardiovasculaires et tue jusqu'à 10 personnes par jour en France. Donc le stress tue. Et notamment, c'est plutôt le stress chronique que le stress aigu qui est mortel. Le stress aigu, comme on l'a vu, c'est un stress ponctuel.
on le reconnaît quand en fait le stress s'arrête quand la situation prend fin. Pardon, j'ai fait une petite coquille, s'arrête avec 2 R. Ça a échappé à ma vigilance. Bref, ce qui est en fait plus pénalisant et plus, euh, maltraitant pour le corps et pour l'esprit, c'est quand on fait face à un stress chronique, c'est-à-dire un stress qui s'installe dans la durée. C'est-à-dire que, en gros, le corps est en surcharge, il est en sur-régime et il est en état d'inflammation, d'alerte généralisée permanente qui l'épuise. Et ça a des incidences sur tout le corps, le cerveau, le corps, le cœur, comme je le disais. Et je vais vous détailler ces conséquences du stress chronique sur le corps d'une femme. Les effets de stress sur le corps d'une femme, et j'ai oublié de mettre d'où j'ai retiré cette photo, c'est une association, c'est Agir pour le cœur des femmes. Je crois, si ma mémoire est bonne, j'avais prévu de mettre le logo pour en parler, mais j'ai oublié de le faire. Bref, je le mettrai en commentaire de la vidéo. Les effets du stress sur le corps des femmes sont nombreux. Troubles du sommeil, fatigue chronique, douleurs dans le corps, maux de ventre, maux de tête, variations hormonales, déficit immunitaire, risque accru de maladies cardiovasculaires, comme on l'a dit, dépression, burn-out, baisse de la libido, dégradation de la fertilité, règles aléatoires, troubles nutritionnels, troubles alimentaires, baisse de la performance, anxiété, irritabilité, perte de motivation, perte de confiance en soi, perte d'estime de soi, etc., etc., etc. Donc le stress n'est pas sans conséquence sur le corps humain, bien au contraire, il le damage, il le l'abîme doucement mais sûrement, et c'est la raison pour laquelle il faut absolument réagir et ne pas rester dans une situation de stress chronique si vous voulez préserver votre santé physique, émotionnelle et mentale. C'est la raison pour laquelle je vais vous partager 6 solutions pour vous aider à mieux le gérer et mieux l'appréhender. Pourquoi je dis mieux le gérer et pas vous affranchir du stress au quotidien? Parce que comme on l'a dit, c'est normal de ressentir du stress et il y a des situations qui sont naturellement stressantes. On ne peut pas supprimer le stress de notre vie, c'est impossible. L'enjeu donc, c'est d'apprendre à mieux le gérer, à mieux y répondre et à mieux y réagir pour que vous ne soyez pas démunis et que vous ne rentriez pas dans cette boucle de stress chronique, c'est-à-dire qu'une fois que vous y avez fait face, hop, on peut passer à autre chose, où on évite en tout cas que ce stress chronique s'installe. Donc 6 solutions pour ça. La première déjà, c'est reconnaître son stress et les sources de son stress, c'est-à-dire l'identifier, c'est reconnaître qu'il est là. Parce que plus vous allez ignorer votre stress, plus vous allez le faire progresser, plus il va s'exprimer fortement, plus en gros votre corps va tirer la sonnette d'alarme. Donc vous avez tout intérêt à faire ce travail de reconnaissance et d'identification de votre stress et d'en prendre conscience, parce que en prendre conscience, c'est déjà agir et le réduire. Reconnaître que le stress est là, c'est arrêter de le subir parce qu'on le met sous le tapis. C'est-à-dire, ok, bah ouais, là, cette situation me stresse, je suis stressée. La deuxième piste que je vous invite à explorer, c'est de ne pas culpabiliser d'être stressé. C'est normal et cela arrive à tout le monde. C'est normal d'avoir peur, c'est normal de ne pas se sentir en capacité, c'est normal de perdre ses points de repère quand on fait face à une situation à enjeu ou nouvelle. Ce n'est pas vous qui avez un problème, ne le prenez pas personnellement. Voyez-y plutôt un signal d'alarme qui vous pousse à vous adapter, vous améliorer, réagir et progresser. D'accord? Ah, cette situation est stressante, bah c'est normal, c'est parce que je ne sais pas la gérer. Ok, l'enjeu c'est d'apprendre à me familiariser avec cette situation pour qu'elle ne soit plus stressante en soi. Pour ce faire, je vous invite à travailler sur vos peurs, c'est-à-dire les peurs originelles et sous-jacentes au stress, pour pouvoir travailler le stress avec plus de précision. Souvent derrière le stress, il y a la peur de ne pas contrôler, que les choses vous échappent, de décevoir, d'être rejeté, de ne pas être à la hauteur, de ne pas faire parfait. Essayez de comprendre où ça se situe chez vous pour être en mesure de mieux y réagir et d'y trouver des solutions appropriées et adaptées. La quatrième piste, c'est justement de mettre en place des solutions dans votre zone d'impact. C'est-à-dire,
Bien comprendre ce qui pose problème derrière le stress, c'est ce que je ne sais pas, je suis pas à l'aise à l'oral ou je ne suis pas sûre de moi dans cette présentation. Ok, donc ça me stresse. Identifier les peurs sous-jacentes, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de faire une bourde, j'ai peur qu'on me juge négativement, très bien. Et du coup, derrière, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place pour aller mieux, pour réduire mon stress. Bien le comprendre, c'est s'assurer d'agir avec plus de précision, en sachant bien évidemment que plus vous allez agir, plus vous allez réduire votre stress. Et plus vous allez apprendre à gérer votre stress, moins vous allez stresser. D'accord? Donc, en gros, reconnaître votre stress et y répondre, c'est faire diminuer votre stress. Une autre solution, c'est que si les solutions internes ne suffisent pas à réduire votre stress, autorisez-vous à envisager de partir, à changer de job, à vous reconvertir, à changer d'entreprise, de secteur ou autre, à prendre des environnements de travail qui vous sont moins stressants. Et donc l'enjeu, ce sera alors de trouver un domaine, un secteur, une entreprise, un manager qui sera plus aligné avec vos valeurs, avec vos besoins, avec vos aspirations pro. Donc n'écartez pas cette option. Peut-être ne la prenez pas à brûle pour point immédiatement, mais si vous avez essayé des choses pour agir et réduire votre stress dans le lieu et dans le quotidien pro dans lequel vous êtes, mais que c'est pas suffisant, autorisez-vous à aller plus loin et quitte à partir, à changer, à évoluer. La dernière idée, c'est de se faire accompagner, de vous faire coacher ou de se faire accompagner par un thérapeute, un psy, pour travailler votre stress dans sa globalité, apprendre à le gérer avec efficacité. Vous faire accompagner va vous faire gagner en temps, en énergie et en efficacité, comme je le disais, parce que vous allez pouvoir travailler à identifier précisément les sources de stress, ce qui n'est pas toujours facile, à développer des stratégies adaptées à vous pour mieux le gérer, à vous accompagner à changer de job, à renforcer votre confiance en vous, à revoir votre relation et votre rapport au travail. Bref, avoir un pro à vos côtés va vous permettre ce que vous auriez peut-être fait par vous-même et surtout d'aller adresser ces sujets avec des réponses encore plus travaillées et abouties que si vous avez fait ce travail seul, parce que vous allez vous appuyer sur l'expertise de quelqu'un pour vous y aider. Donc en conclusion, le stress au travail, c'est complètement normal, personne n'échappe à cette règle, mais pour mieux le vivre, il faut apprendre à le gérer, au risque sinon de se cramer. Pour ça, 6 options ou 6 pistes de solutions que je vous propose pour apprendre à les réguler. Reconnaître son stress et les sources de son stress. Ne pas culpabiliser de stresser, c'est une opportunité. Travailler sur les peurs originelles du stress, agir sur votre zone d'impact, envisager de changer de job, vous reconvertir ou vous faire coacher / accompagner pour gagner en efficacité et en bien-être et surtout en efficacité dans l'accompagnement global et généralisé dont vous allez pouvoir bénéficier. Si vous envisagez de changer de job, de le quitter et de vous reconvertir ou de vous reconvertir, j'ai une masterclass dans laquelle je détaille 3 étapes pour clarifier et passer à l'action de votre prochaine étape pro sans perdre en confort ni en sécurité. Donc si cette option vous appelle, j'ai cette masterclass à vous proposer. Rendez-vous sur eleanor-pic.com pour en bénéficier. Elle est gratuite. Et si vous voulez aller plus loin encore, si vous avez envie de réduire votre stress avec efficacité, de retrouver une vie pro bien plus sereine et apaisée, de quitter votre job, de vous reconvertir, de booster votre confiance et de prendre pleinement votre place au travail en mettant, entre guillemets, le stress de côté, pas en l'éliminant, mais en faisant en sorte que ce ne soit plus un sujet pour vous au quotidien, que ce soit juste, en gros, une tempête à traverser, prenez rendez-vous avec moi sur Calendly, donc calendly.com/eleanorpic/ appel de découverte pour bénéficier de toute mon expertise sur le sujet et surtout vous aider à agir pour être moins stressé. Merci à toutes pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à mettre un pouce si ça a été le cas. Ça me permet de soutenir mon travail et de vous proposer encore plus de contenu de qualité. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à me les adresser. Et vous retrouverez également tous les liens en commentaire ou surtout en bio de cette vidéo, en description. Voilà.
Passez une très belle journée et à très vite. Ciao, ciao!